La blockchain de Terra Luna, victime d'un hack de plus de 90 millions de dollars il y a de cela 8 mois, la blockchain de Solana perd la notion du temps et les récompenses de stacking diminuent considérablement. Et enfin, plus de 10% des ménages européens, selon une enquête de la Banque centrale, sont tombés dans les crypto-monnaies et la Banque centrale est en sueur. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'actu du jour. Alors, plus de détails après le générique. Et on commence en Europe avec la Banque centrale européenne qui a financé une enquête sur l'adoption des crypto-monnaies. Il y a de cela quelques jours, on se rappelle encore la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui affirmait que selon elle, les crypto-monnaies ne valent rien. Mais cela ne l'empêche pas tout de même de prendre le sujet au sérieux. La Banque centrale européenne vient récemment de publier les résultats sur leur enquête intitulée « Décryptage des risques pour la stabilité financière dans les marchés des crypto-actifs ». Face au constat que le nombre d'investisseurs de crypto-monnaies ne fait qu'augmenter, la Banque centrale européenne veut connaître l'ampleur de l'adoption de celle-ci. Les résultats n'ont pas rendu les banques centrales joyeuses car sur les 6 pays qui ont participé à l'enquête, 10% des ménages affirment détenir des crypto-monnaies, chiffre qui selon moi est assez bas car tout le monde n'a pas forcément accepté à en détenir. Les Pays-Bas sont en tête de cette liste avec 14% des ménages qui détiennent des crypto-monnaies et la France en fin de liste avec 6% des ménages qui détiennent des crypto-monnaies. Alors comme on peut le voir sur ce graphique, le montant détenu des crypto-monnaies sont encore assez modestes. Ainsi 37% des ménages ont au moins 1000 € de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. La deuxième plus grande tranche est de 9% des ménages avec entre 1000 et 1500 € de crypto-monnaies et les baleines avec plus de 30 000 € sont de 6% à peu près. L'enquête relève également que le plus souvent dans l'ensemble de ces pays, ce sont des jeunes hommes avec un niveau d'élève assez élevé qui achètent de plus en plus les crypto-monnaies. Face à l'augmentation du nombre de personnes qui s'adonnent à la crypto-monnaie aujourd'hui, on peut comprendre que les banques centrales et même également le Fonds monétaire international s'adonnent à la création et l'adoption d'une nouvelle monnaie numérique des banques centrales. Ceci dans le but de faire tomber les crypto-monnaies. Alors on passe au deuxième actu, cette fois-ci on est chez Terra Luna qui a subi il y a de cela quelques mois un hack de près de 90 millions de dollars. Alors nous n'allons plus revenir sur la chute du Luna et de l'UST avec le désastre qu'il a causé à tous ces investisseurs. Il y a de cela quelques mois sans que personne ne se remarque, un autre événement assez cataclysmique se déroulait. La plateforme a subi un détournement de près de 90 millions de dollars en octobre 2021. Alors que l'UST valait encore $1 à l'époque, une même position avait été dupliquée 437 fois, rapportant ainsi 4,3 millions de dollars. La société de cybersécurité BlockSec a confirmé cette opération de faille dans un rapport détaillé, corroborant ainsi les dires de Fatman Terra sur Twitter. Au total, ça serait 90 millions de dollars qui auraient été détournés sur la blockchain de Terra. Terra n'est pas la première plateforme à avoir été piratée dans le domaine des crypto-monnaies. On se rappelle encore des 7000 bitcoins dérobés à travers la plateforme Binance en 2019. En espérant que le bourreau n'avait pas encore converti ses UST en une autre monnaie, aujourd'hui, il doit se retrouver bien également ruiné. En tout cas, Terra Luna n'est pas encore à la fin de ses problèmes car on remarque également que quelques temps après son lancement, sa crypto-monnaie a considérablement chuté. Et on finit par le troisième et dernier actu du jour. Cette fois-ci, on est chez Solana avec sa blockchain qui a perdu la notion du temps et les récompenses de stacking qui ont considérablement diminué. L'horloge de la blockchain Solana a actuellement 30 minutes de retard sur l'heure réelle dû à des plages horaires plus longues que la normale. Cela a réduit considérablement le rendement du stacking. Il faut dire que cela crée beaucoup de pertes qui viennent encore s'ajouter aux pertes dues à la chute du Solana, comme toutes les autres crypto-monnaies en ce moment. Selon un rapport publié sur leur page, le problème d'horloge n'aurait aucun impact sur les performances du réseau. Les transactions afficheront cependant des euros d'attache différents des heures réelles. Cette faille spatio-temporelle est l'un des effets des créneaux horaires actuellement plus lents sur le réseau. Un créneau horaire est le temps pendant lequel un validateur valide une transaction sur la blockchain. Le temps d'un créneau horaire idéal sur le réseau Solana est de 400 millisecondes. Cependant, ce créneau horaire a presque doublé et est actuellement à 746 millisecondes. Alors bien que le réseau Solana utilise la preuve de travail, le proof of stake ou encore le staking, elle utilise également le proof of history ou encore la preuve d'historique. Le proof of story lui s'occupe du chronomètre de Solana. Alors il permet à chaque nœud du réseau de conserver l'heure précise de chaque enregistrement. Il s'agit en quelque sorte de son mécanisme d'horloge interne. Alors ce problème de lenteur des créneaux horaires risque également d'avoir un problème économique car les récompenses du stacking annuel risquent d'être fortement impactées. Il faut en effet 432 000 créneaux horaires pour constituer une époque. Dès lors que les créneaux horaires sont plus lents, les époques deviennent également plus longues. Un créneau horaire normal est de 400 millisecondes comme on l'a dit plus haut
et il faut 182 créneaux horaires pour constituer une année. Chaque époque durant entre 2 et 3 jours. Des créneaux horaires plus lents impliquent donc une diminution du nombre d'époques. Or, il faut savoir que les récompenses de stacking sont payées à chaque époque. Et s'il y a moins d'époques, les revenus des validateurs du réseau seront diminués. En plus de cela, nous savons bien que les crypto-monnaies, ces moments-ci, ont considérablement diminué. Donc, ça sera une double perte pour les validateurs du réseau. La blockchain de Solana est très souvent sujet à des pannes. Il lui est souvent arrivé de ne pas traiter des transactions pendant plusieurs heures. Aujourd'hui encore, avec le problème d'horloge, c'est une panne de plus. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du réseau Solana. Est-ce un réseau sûr? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces pannes? Alors, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas très longue et également que ces informations seront utiles et qu'elles vous permettront de prendre des décisions d'investissement assez rationnelles. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et puis lâchez-nous un pouce bleu. Vous savez ce qu'on dit chez nous, l'argent, le nerf de la guerre.